Comment ça va bien? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لا نزال بفضل الله عز وجل نتحدث عن أركان الإسلام، وبالتحديد توقفنا عند الركن الأول من أركان الإسلام ألا وهي وهو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، وهذا الركن ينقسم إلى قسمين. الشهادة الأولى هي شهادة أن لا إله إلا الله، والشهادة الثانية هي أشهد أن محمدا رسول الله. تكلمنا عن معنى لا إله إلا الله وعن شروط لا إله إلا الله، وبدأنا بالحديث عن مقتضيات ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله. ما معنى أن يقول المسلم أشهد أن محمدا رسول الله؟ ما معنى هذا الكلام؟ وهذه الشهادة هل تكفي باللسان فقط أم لا بد لها من أمور تتبعها؟ Inch'Allah mes frères, comme d'habitude chaque jeudi on parle sur les piliers de l'islam, et toujours on parle sur le premier pilier de l'islam. Et le premier pilier de l'islam, comme vous savez tous, c'est les deux attestations. J'atteste qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que Allah, et j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. On a parlé sur la moitié, la première attestation, j'atteste qu'il n'y a que Dieu, qu'Allah Azza wa Jal, et on a parlé sur les conditions de la ilaha illallah, et on a commencé d'expliquer la deuxième attestation. La deuxième attestation, le musulman il dit j'atteste, je témoigne que Mohammed est le messager d'Allah. Ce témoignage, cette attestation, est-ce que ça suffit pour le musulman de dire ça de sa bouche seulement, ou bien il y a des choses qu'il doit faire avec? Les ulama, rahimahumullah, ils nous ont donné un exemple. Ils ont dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam يقول من كان آخر كلامه إلى الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لا إله إلا الله محمد رسول الله هي مفتاح الجنة. La clé du paradis, c'est les deux attestations. Quand tu dis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu as la clé pour rentrer au paradis. Voilà qu'ils ont dit la clé a besoin des dents. Salut, il a besoin des dents. S'il n'y a pas les dents, il ne peut pas ouvrir. Les dents ou bien les nouveaux, il y a des trous. Hein? Ça veut dire une clé comme ça ne peut pas ouvrir. Alors les dents de cette clé, c'est les conditions de la ilaha illallah et les choses qui vont accompagner ashhadu anna muhammadan rasulullah. قال العلماء مقتضيات ashhadu anna muhammadan rasulullah. Les conditions de la deuxième attestation, quand tu dis ashhadu anna muhammadan rasulullah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tu crois que Muhammad c'est le dernier messager envoyé par Allah. إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله أي أنك تؤمن بأن هذا الرجل الذي ولد في مكة أبوه اسمه عبد الله جده اسمه عبد المطلب أمه اسمها آمنة هذا الرجل هو الرسول الخاتم الذي ختم به الله الرسالة وختم به الدين. Quand tu dis Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, ça veut dire cet homme, Muhammad, qui est né à la Mecque, son père c'est Abdullah, son grand-père c'est Abdul Muttalib, sa mère c'est Amina,
il est né à la Mecque. Cet homme, c'est lui le dernier messager envoyé par Allah sur terre. Hadith Ola. Yani la Buddhamina, l'iman, la croyance. La deuxième chose, quand tu dis Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, يجب عليك أن تصدق كل حديث وكل كلام أخبرك به النبي صلى الله عليه وسلم. Quand tu dis je crois en lui, ça veut dire il faut accepter toutes les paroles, toute chose qui est, toutes les informations qui nous a ramené cet homme. Cet homme, il nous a parlé du paradis, il nous a parlé de l'enfer, il nous a parlé d'Allah, il nous a parlé des anges, il nous a parlé des shayatin, il nous a parlé des djinns, et c'est lui qui a ramené le Coran. Alors il faut croire à 100% et accepter à 100% toute chose qui vient de la part de cet homme. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un homme normal, c'est un messager d'Allah. Il transmet le message d'Allah Azza wa Jalla. Si tu doutes, tu as un doute, ou bien tu refuses que le Coran a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien tu refuses quelque chose qui était dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ton attestation n'est pas complète. Quand tu dis Ashhadu anna Rasulullah, anta tarouch, tu triches, tu es un tricheur. Lan tanfa'aka hadhihi ash-shahada. Ce témoignage, il ne va pas être utile pour toi, ni dans ce bas monde, ni le jour du jugement dernier. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, les ulama qalu al-mahabba, hubbu rasulillah, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu dis j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah, ça veut dire qu'il faut aimer le prophète alayhi salatu wa salam plus que tu aimes ta propre personne. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit personne ne peut atteindre la foi complète sauf s'il m'aime plus qu'il aime sa propre personne et plus qu'il aime ses parents et ses enfants et son argent. Alors là, tu dis Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ça ne veut pas dire une phrase qui sort de ta bouche, non. Il faut des preuves que tu es musulman et tu crois à 100%. La première chose, tu crois en lui. Deuxième chose, tu acceptes toutes les informations qui viennent de sa part. Troisième chose, tu dois l'aimer plus que toute chose, sauf l'amour d'Allah. Quatrième chose, ta'atu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Hajat talta, la quatrième chose, on a dit croire en lui, accepter toute chose qui vient de sa part, aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quatrième chose, obéir aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La budda an tattabi'a awamira. Les ulama mada yaqulu, les savants ils ont dit la preuve que ton amour est vrai, c'est l'obéissance. Parce que si tu aimes quelqu'un, tu essayes de le satisfaire. Tu essayes de faire les choses qu'il aime. La preuve que tu aimes telle personne, c'est que tu essayes de procurer la joie dans son cœur. الدليل على أنك تحب فلان هو أن تطيعه وأن ترضيه وأن تفعل الأشياء التي يحبها. Moi je dis j'aime ma maman, j'aime ma mère. La preuve de ton amour c'est quoi? Il faut prendre soin de ta mère. Ta mère il te dit ne va pas dans cet endroit. Et toi tu vas. Et elle est au courant que tu es parti là-bas. Il va s'énerver ou pas? Est-ce que toi tu aimes ta maman? Ton amour il est minime. Pas un amour, mais ton amour il n'est pas complet. Le vrai amour, c'est que quand la personne il te dit ne fais pas ça, tu fais pas ça. Fais ça, tu vas courir pour le faire. فلذلك يقول العلماء إن المحب لمن يحب مطيع.
إن المحب لمن يحب مطيع. Il dit que l'amour rend aveugle. L'amour rend aveugle. Ça veut dire quand j'aime une personne et il me demande n'importe quoi, je vais le faire. Aveuglement. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la preuve de ton amour, il faut l'obéir. الدليل على حبك هو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الله تعالى يقول وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الله تعالى يقول وأطيعوه تهتدوا. فلذلك il y a beaucoup de versets coraniques. Si je commence à lire les versets coraniques qui parlent sur l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne va pas s'arrêter. فلذلك يقول العلماء ومنهم excusez-moi quand je suis pardon. L'imam Ibn Abbas radiyallahu anhuma, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit il y a trois choses, ils sont attachés avec trois autres. هنالك ثلاثة أعمال مرتبطة بثلاثة أعمال أخرى. Si tu fais ça et tu fais pas l'autre, Allah Ta'ala il accepte pas ce que tu as fait. Il faut faire les deux. Si tu fais un seul, Allah Ta'ala il refuse ce que tu as fait. لا بد أن تعملهما معا. الله تعالى يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن صلى ولم يزكي لا يقبل الله منه ومن زكى ولم يصلي لا يقبل الله منه. Si tu fais que la prière et tu donnes pas zakat, ton acte il sera rejeté, refusé par Allah. Si tu donnes zakat et tu fais pas la prière, ton acte il sera rejeté, bloqué, refusé, annulé. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. Il faut obéir à Allah et obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu vas obéir aux ordres d'Allah et tu désobéis aux ordres du prophète, c'est rejeté. Si tu obéis aux ordres du prophète et tu refuses les ordres d'Allah, c'est refusé, c'est rejeté. أيضا ثالثا الله تعالى يقول وأن اشكر لي ولوالديك فمن شكر الله ولم يشكر الوالدين لا يقبل الله منه ومن شكر الوالدين ولم يشكر الله لا يقبل الله منه. Ici, tu es remercié, tu es reconnaissant envers Dieu et tu n'es pas reconnaissant envers tes parents, Allah il n'accepte pas ce que tu as fait. Et si tu es reconnaissant envers tes parents et tu n'es pas reconnaissant envers Dieu, ton acte il sera rejeté. Un de trois, ils sont attachés avec trois autres. C'est pour cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand tu dis Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, la preuve que tu as témoigné et ton attestation, ton témoignage il est vrai, c'est l'obéissance. At-ta'a, ta'atu an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Hadith jamil, il y a un hadith, il nous parle sur la récompense de quelqu'un qui obéit aux ordres du prophète. Hadith يبين لنا أجر من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. Il dit le prophète sallallahu dans ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, toute ma communauté vont rentrer au paradis, sauf celui qui ne veut pas. Toute ma communauté vont rentrer au paradis, sauf celui qui refuse, sauf celui qui ne veut pas. Sahaba radiyallahu anhum, ils étaient étonnés. قالوا يا رسول الله ومن يأبى Ya Rasulallah, et qui ne veut pas rentrer au paradis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas rentrer au paradis? فقال النبي, regardez, النبي صلى الله عليه وسلم, il a mis une condition. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى.
Man ata'ani dakhala jannah. Wa man asani. Chefou, la politesse du professeur. Il n'a pas dit wa man asani dakhala an-nar. Qu'est-ce qu'il a dit? Wa man asani faqad aba. Le professeur il a dit, si vous voulez rentrer au paradis, celui qui va m'obéir, il rentre au paradis. Et celui qui me désobéit, il ne veut pas rentrer au paradis. Et le prophète, il n'a pas dit par politesse, il n'a pas dit, et celui qui me désobéit rentre à l'enfer. Il n'a pas dit ça. Il a dit, et celui qui me désobéit, il ne veut pas rentrer au paradis. Vous avez vu la politesse dans la phrase? Même dans Da'wa, dans la phrase, il y a une politesse. Il ne veut pas attaquer les gens. Et celui qui ne veut pas me suivre, qui ne veut pas m'obéir, il refuse de rentrer au paradis. Et il ne veut pas rentrer au paradis. Il n'a pas dit qu'il rentre à l'enfer. Il sera puni par Allah. Non. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه. الرفق, dès que tu utilises la douceur, si tu utilises la douceur dans n'importe quel domaine, il va embellir, ça va attirer les gens vers toi. Et dès que tu enlèves la douceur et tu mets la violence, ou bien la colère, ou bien la précipitation, ça va détruire. Et ça va chasser les gens, et ça va écarter les gens de toi. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم il nous a dit طاعة رسول الله تدخل الجنة. طاعة رسول الله تدخل الجنة. L'obéissance aux ordres du prophète صلى الله عليه وسلم, il te fait rentrer au paradis. Il y a un autre hadith, أيضا حديث جميل. Il ne parle sur l'obéissance aux ordres du prophète صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الإمام البخاري أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان النجاة فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. Un hadith magnifique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mon exemple, l'exemple que je vais donner pour vous montrer ma place avec ma communauté, mon rôle avec ma communauté, c'est comme un homme, il est venu voir un groupe de gens, un village, un peuple. Cet homme-là, il est venu, il a dit, écoutez, moi je viens vous prévenir. Je viens pour vous prévenir. Il y a une armée qui vient et qui veut vous attaquer. Et il reste 2 ou 3 jours, ils vont arriver. Ils ont des armes, ils sont nombreux, ils sont violents, ils veulent vous tuer. Ils viennent, ils se dirigent vers vous. Alors, le village, il est divisé en 2 groupes. Un groupe, ils ont pris ça au sérieux, ils ont écouté son avertissement, ils se sont préparés, ils ont ramassé leurs bagages, leurs femmes, leurs enfants, ils sont partis 2 ou 3 jours avant que l'armée arrive. Ils sont partis doucement, ils ont quitté cette ville. L'autre groupe, ils ne veulent pas accepter l'ordre, l'avertissement de cet homme-là. Ils n'ont pas pris ça au sérieux. Ils ont dit,
On s'en fout de toi, tu es un menteur, tu dis n'importe quoi. Ils sont restés et au bout de 3 jours, l'armée est arrivée et ils ont massacré tout le monde, ils ont tué tout le monde. Alors il a dit ça, le groupe qu'ils ont ramassé leurs bagages et leurs enfants, ils sont partis, c'est le groupe qui obéit aux ordres du prophète sallallahu. Et les autres qui sont restés, c'est eux qui vont désobéir aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire, si tu veux sauver ta peau, sauver ta vie dans ce bas monde et au-delà, il faut obéir aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il veut dire qu'il y a ton ennemi qui vient te tuer. Sauve-toi. Et toi, tu restes. Quand tu restes, qu'est-ce qui va se passer? L'ennemi il va arriver, il va te tuer. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم, quand il nous présente la sunna, sa sunna, quand il te dit ne fais pas ça, pourquoi? Parce qu'il y a un ennemi, il y a le shaitan qui cherche à t'attaquer. Il y a le shaitan qui cherche à te ramener à l'enfer. Il y a le shaitan qui cherche à t'égarer. Il y a le shaitan qui cherche à couper ta relation avec Dieu. Il y a le shaitan qui te pousse à désobéir à Allah, à désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam te dit ne fais pas ça, c'est un bien pour toi. Fais ça, c'est un bien pour toi. فلذلك طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي النجاة في الدنيا والآخرة. Si tu veux être à l'abri dans ce bas monde et le jour de la résurrection, il faut obéir aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أيضا là on a parlé sur 4 choses. الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه فيما أخبر ومحبته وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر. Il reste la 5e chose. Ok? Toi tu dis Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tu crois que Muhammad est le dernier messager envoyé sur terre par Allah Azza wa Jalla. Deuxième chose, tu crois à toute chose qui vient de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ses paroles, quand il te parle d'Allah, de paradis, de l'enfer, de jour de résurrection, toutes les informations, tu l'acceptes et tu crois que c'est la vérité. Troisième chose, tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que ton amour à ta propre personne. Quatrième chose, obéir aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ça suffit? C'est bon. Est-ce que c'est bon? T'as fini. Il reste la dernière. La dernière, c'est quoi? Le ulama قالوا الدعوة إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il faut appeler les gens appeler les gens à cette religion. Il faut que tu appelles les gens et essaye de propager cette religion. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a transmis le message. Mais après son décès, il a laissé cette mission pour qui? Pour sa communauté. Ad-da'watu ila Allah. فلذلك ما هي الدعوة إلى الله؟ ما معنى الدعوة إلى الله؟ Qu'est-ce que ça veut dire الدعوة إلى الله? Le ulama, dans la langue arabe, تقول دعا فلان أي صاح به وناداه. دعا فلانا أي صاح به وناداه. نادى فلان قال له أجل تعال. الدعوة dans la langue arabe, ça veut dire l'appel. Ça veut dire appeler. On dit quelqu'un, ou là, Mohammed a appelé son frère. Mohammed a crié, il a levé sa voix, et il a crié, et il a appelé son ami. Il a appelé son fils. C'est ça, ad-da'wa ila Allah. Da'wa, ça veut dire l'appel. Appeler qui? Da'watu al-khalqi ila ibadati Allah al-wahid al-ahad. Da'wa ila Allah, en résumé,
c'est appeler les gens à adorer un seul Dieu, à adorer Allah et à suivre le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est clair? La question que je vais poser, est-ce que chaque musulman il peut faire da'wa ilallah? Ou bien il y a des conditions? Est-ce que chaque musulman, déjà avant cette question, da'wa ilallah, est-ce que c'est une obligation sur chaque musulman, wajib, ou bien c'est un acte recommandé, ou bien hiya mustahabba? Quand on dit obligé, une obligation, ça veut dire si tu fais pas ça, tu as commis un péché. يقولوا فرض يعني إذا لم تفعل الفرض فأنت مذنب فأنت آثم مقصر في حق الله عز وجل. Alors là, les ulama قالوا الدعوة إلى الله عز وجل فرض عين على كل مسلم بحسب استطاعته. كل بحسب استطاعته. Les savants ils ont dit da'wa ilallah, l'appel à Allah et à cette religion, c'est une obligation sur chaque musulman et musulmane, mais chacun selon ses moyens et chacun selon sa situation et son poste. Les savants, leur mission, c'est d'expliquer le Coran et d'expliquer les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les mois que les savants, toi, en tant que père de famille, tu fais l'appel à ta femme, à tes enfants, et tu vas transmettre ce que tu sais. L'autre, en tant que professeur à l'école, il va donner les droits des élèves dans son cours, il va montrer le bon comportement de l'islam. Toi, chauffeur de bus, l'autre chauffeur de taxi, l'autre commerçant, l'autre pharmacien, l'autre docteur, chacun, da'wa ilallah. La première, c'est une da'wa qui parle sur l'explication du Coran, l'explication des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, et ça c'est le rôle des savants, le rôle des imams, le rôle des étudiants. Après, les gens normaux, chacun dans son poste. Il fait da'wa avec son comportement. Il fait da'wa selon ses moyens, selon ses informations. Et il ne peut pas dépasser ses informations. S'il connaît l'appel pour la prière, il fait l'appel pour la prière. Mais il ne sait pas les règles de zakat, il n'a pas le droit de parler sur zakat. Parce qu'ils vont lui poser la question sur les règles de zakat, il ne va pas répondre, ou bien il va donner des fausses réponses. أو سيعطي جوابا بدون علم فسيضل الناس, et il va égarer les gens. فلذلك الدعوة تنقسم إلى قسمين. دعوة بالدليل, une da'wa qui الداعي إلى الله, celui qui fait cette da'wa, il présente les preuves coraniques, les preuves du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des paroles, l'explication des savants. Là, il faut un savant ou bien un étudiant qui mémorise le Coran, il sait ramener le verset coranique, il sait ramener le hadith, il connaît la langue arabe, il connaît comment faire ça, comment coller, comment rassembler, comment sortir le jugement de ce texte coranique ou bien de ce texte prophétique. C'est le rôle des savants et des étudiants et des imams. Les autres personnes, chacun, on a dit dans son poste. Chacun dans son poste. Yad'u bi akhlaqihi wa bi mu'amalatihi wa bi hasabi ma'lumatihi allati fahimaha wa 'amila biha fi hayatihi. Selon les informations qu'il a compris et qu'il les a pratiquées. فلذلك يعني الدعوة إلى الله, c'est une obligation sur tout le monde, tous les musulmans. هذه الأولى. Deuxième chose, الدعوة إلى الله, il faut savoir que c'est la meilleure profession sur terre. أفضل وظيفة هي الدعوة إلى الله. الله تعالى يقول في القرآن ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله, qui est meilleur que quelqu'un qui appelle
à Allah, qui est meilleur que celui-là. Il n'y a personne qui est meilleur que celui-là. Il y a des savants, ils ont dit ce verset, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Ils ont dit ce verset, il parle de l'mu'addin, celui qui fait l'adhan. Celui qui fait l'adhan, il appelle pour qui? Il fait l'appel pour qui? Pour Allah. Hayya ala falah, hayya ala salat. Il appelle les gens pour adorer Allah. C'est vrai ou pas? Alors ils ont dit ce verset-là, ça montre la valeur de l'mu'addin. Mais aussi, le verset, il montre la valeur des gens qui appellent les gens à adorer Allah Azza wa Jalla. Avec leurs conférences, avec leurs prêches, avec leurs livres, avec tout ce qu'ils font les savants, ceux qui sont décédés, ceux qui sont vivants, ceux qui vont venir, ils sont en train d'exorcer le meilleur métier, la meilleure profession sur terre. Parce que c'est la profession de qui? Des prophètes. Et c'est, regardez, c'est la meilleure et c'est la plus difficile. Il y en a toujours. Quand on dit meilleure, ça veut dire qu'il y a une grande responsabilité à côté. Meilleur, maintenant on va dire un pilote d'avion. C'est un bon métier. Hein? Mais est-ce qu'il y a derrière une grande responsabilité ou pas? Hein? Énorme. C'est vrai ou pas? On dit un président d'un pays. C'est un poste. Hein? C'est le meilleur poste au pays. C'est le président. Mais est-ce qu'il y a une grande responsabilité derrière ou pas? Une grande responsabilité. Validé quand on dit meilleure profession, c'est da'wa ilallah. Aussi à côté, il y a quoi? Il y a une responsabilité. Ça veut dire, si tu fais bien, tu assumes bien cette responsabilité et tu transmets le message d'Allah sans tricher et tu fais ça pour Dieu, tu vas gagner une grande récompense. Mais si tu triches et tu utilises cette profession et ce poste pour tes intérêts personnels, tu vas avoir la double punition. Tu vas avoir la double punition. Imma أن يعطيك الله أجرك مرتين وإما أن يعطيك عقوبتك مرتين. فلذلك الدعوة إلى الله لا بد أن يعلم المسلم أنها أفضل مهمة وأعظمها وأصعبها. Et aussi il est difficile, il n'est pas facile. Pourquoi il est difficile? Parce que da'wa ila Allah, c'est une profession. Celui qui fait cette profession, il va contacter les gens, les êtres humains. Il doit contacter qui? Il doit convaincre qui? Et les êtres humains, c'est la créature la plus difficile à convaincre, la plus difficile à rassembler. La créature la plus difficile à rassembler, c'est qui? C'est nous, les êtres humains. Tu ne peux pas les rassembler facilement. Tu ne peux pas rassembler les gens facilement. C'est impossible. C'est une lourde responsabilité. Regardez ce qui se passe pendant les élections. Pendant les élections. Pour rassembler les gens qui votent pour toi. Combien d'argent ils payent, hein? Les argents, publicité, ça, les promesses, les conférences, les rassemblements. C'est vrai ou pas? Et à la fin, il va te dire qu'il avait 5%, 20%, 30%. C'est vrai ou pas? Est-ce qu'il a rassemblé tout le monde? Non. Il n'a pas rassemblé tout le monde. Est-ce qu'il a rassemblé tout le monde? Celui qui gagne, toujours, il y a 1% de plus. Celui-là 51 et celui-là 49. 50%, 50, ça veut dire qu'il n'y a pas. Mais personne n'a réussi à rassembler tout le monde derrière lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a rassemblé? Il n'y a pas. Et il n'y aura pas. Avec cette mission, la mission des prophètes, il a une relation avec qui? Avec les gens, avec les êtres humains. Il doit convaincre celui-là qui est pauvre. Il doit convaincre celui qui est riche, celui qui est malade, le grand, les femmes, celui qui est énervé, l'Africain, le Français, le Marocain, l'Algérien, tout le monde. La da'wa, c'est pour
C'est pour toi, quand tu appelles à Allah, tu appelles tout le monde. Non. Chez nous, c'est 99,99. Bien. C'est les pays arabes. Voilà. Qui va chez. T'as les votes? Voilà. Non, 100%. 100%. Non, 100%. Il n'y a pas de vote, chez nous, il n'y a pas. Il n'y a pas, c'est cinéma seulement. Un cinéma, le théâtre, c'est bon. Quand il doit aller c'est bon. C'est bon. Ils font ce jeu, c'est un jeu, c'est comme le carnaval. Le carnaval qui tourne dans le pays, et il tourne, voilà, il distribue un peu les feuilles comme ça, gauche à droite, et c'est bon. On sait qui va gagner, on sait qui va. C'est les mêmes. Moi, c'est les mêmes. Là, on parle d'une mission très importante, c'est Da'wa ilallah. Da'wa ilallah, il contacte les gens direct. Tu dois appeler celui-là qui ne croit pas à Allah, tu dois lui présenter cette religion pour qu'il vienne adorer Allah. C'est pour cela, maintenant, on a parlé de Da'wa, maintenant on va parler sur les critères de celui qui appelle les gens à Allah. On a dit au début, c'est pas n'importe quelle personne qui peut faire Da'wa. Laysa ayyu ahadin mu'ahhal lid-da'wa. C'est pas tout le monde, ils ont les compétences de faire Da'wa ilallah. فلذلك العلماء ils ont mis des critères. هنالك شروط، هنالك مواصفات، هنالك مؤهلات تؤهل هذا الرجل للدعوة إلى الله أو هذه المرأة للدعوة إلى الله. La femme aussi, il peut faire l'appel à Allah. Comme la femme, comme l'homme, c'est pareil. La différence entre les deux, c'est que la femme, il ne fait pas le vendredi. C'est pas elle qui fait, mais il peut faire une conférence. Alors là, عندنا أول شرط أو أول صفة يتصف بها الداعية إلى الله. Le premier critère de quelqu'un qui fait da'wa ila Allah, al-ikhlas fi da'watihi ila Allah. La première chose, al-ikhlas, la sincérité. Quand il fait da'wa ila Allah, pourquoi tu fais ad-da'wa ila Allah? Pourquoi tu sors de chez toi et tu fais une conférence? Pourquoi tu viens pour faire le prêche de vendredi? Pourquoi tu lis le Coran et tu as appris ça? Pourquoi? Est-ce que tu appelles pour Allah, ou bien tu appelles les gens pour ton groupe, ou bien pour ton cheikh, ou bien pour ta mosquée, ou bien pour ton pays? Là, on dit ça, ad-da'wa ila. L'appel, il doit être pour qui? Pour Allah. Ça veut dire, si quelqu'un, il n'est pas sincère dans le da'wa ila Allah, il va échouer de convaincre les gens. Il ne va pas toucher les cœurs des gens. Il ne va rien changer. Le chemin il est long, tariq tawil, et les gens ils ne sont pas bêtes. Les gens, ils ne sont pas bêtes. Vite ils vont te découvrir, est-ce que tu appelles pour Allah ou bien tu appelles pour ton groupe, ou bien pour ton cheikh, ou bien pour ta mosquée, ou bien pour ton pays, ou bien pour une partie politique, ou bien. فلذلك الداعي إلى الله, il doit faire da'wa pour qui? Pour Allah. Il cherche à satisfaire qui? Allah. Il cherche ni tel groupe, ils vont me faire pencher, ni l'autre. Moi, mon but c'est de satisfaire Allah. Si tu veux réussir, si Da'iya ilallah il veut réussir, il doit être comme ça. C'est l'oula. Deuxième critère, at-taqwa, la crainte d'Allah. Celui qui appelle les gens à Allah, il doit craindre Allah. S'il ne craint pas Allah, ses paroles, ils vont partir, ils vont tomber dans l'eau. الكلام ديالو يذهب أدراج الرياح. إذا كان العالم أو الداعية يعمل بما يقول تدخل كلماته في القلوب وتستقر، وإذا كان لا يعمل بما يقول لا تدخل كلماته إلى القلوب بل
ينفر الناس منها ويستهزئون به. Nous savons, le prédicateur, le prêcheur, le conférencier, l'imam qui appelle les gens à Allah, si il craint Allah et lui aussi il pratique ce qu'il dit, ces paroles ils vont toucher les cœurs, et ils vont rentrer dans les cœurs, et ils vont pénétrer au fond du cœur. Mais si il fait le contraire, et il montre une apparence, et lui en vérité c'est un diable qui porte les habits de Abu Bakr as-Siddiq, alors là, ces paroles, ils ne vont pas toucher les cœurs et ils ne vont pas changer les gens. C'est une condition. Il y a un exemple en arabe, il est faux. L'exemple هذا خاطئ. وبوكو دو بيرسون يقولوا هو ابراهيم يعرفوا. يقول لك ابراهيم يقول لك الفقيه يدير بقوالو وما ديرش بفعالو. ياك يقولوها. يقول لك le savant pratique ses paroles mais ne pratique pas ses gestes. Pratique ses paroles mais ne pratique pas ses gestes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'imam quand il te dit ça c'est haram, même si lui il le fait, toi ne le fais pas. Et ça c'est faux. Pourquoi? Parce que l'imam qui me dit ne fais pas, il doit donner l'exemple. C'est lui le premier qui doit donner l'exemple. Toi tu me dis ne vole pas, ma tkhouanch wala nkhwal. Toi tu me dis par exemple riba haram et toi tu fais riba. Tu me dis ne fume pas les cigarettes et toi tu fumes. Aujourd'hui, je suis dans la mosquée, je te dis, il ne faut pas fumer, les cigarettes c'est haram, et demain tu vas me rencontrer dans un café, tu es à côté de la gare en train de fumer Marlboro Light, par exemple. Light. Zama, moins de nicotine, zama, là, ça hein? Moins de nicotine, moins de... Alors imagine, l'image qui va se tracer dans ton cerveau, c'est quoi? Moi, sur une minbar, je vous dis, les cigarettes c'est haram. Il ne faut pas perdre votre argent, il ne faut pas tuer votre santé, c'est haram. Et après, samedi, c'est mon jour de repos, tu vas me trouver au café en train de fumer Marlboro Light. L'image qui va tracer dans ton cœur et dans ton... Qu'est-ce que tu vas dire? Hein? Directement, il n'est pas sincère. Mais c'est pas grave, c'est un imam moderne. Qu'est-ce que vous allez dire? Il dit qu'il ne faut pas prier derrière lui. يقول لك ما تصليش موها يقول لك واحد يطلع حرام منه واحد فاعل direct ou bien ils vont dire non mais c'est un être humain, il peut se tromper, c'est pas grave, et c'est que de Marlboro Light, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils vont dire à nous? Les sentiments ou pas les sentiments? Hein? Direct. Pourquoi? Parce que l'imam il doit donner l'exemple. Normalement, si l'imam il fume une cigarette et une autre personne il fume une cigarette, les deux ils ont combien de péchés? C'est la même chose. Non, dans notre religion c'est pas la même chose. L'imam il donne l'exemple. Quand il fume une cigarette, c'est comme tout le monde ils ont fumé. C'est vraiment il va prendre double punition. La double punition. Parce que les gens le suivent, les gens l'écoutent. Quand les gens ils ont des problèmes, ils vont le contacter. Barakallahu fik, j'ai ça. Barakallahu fik, mon fils il filme, fait un dua, qu'Allah. On te tkmi. Ta maman qui est malade, il vient te dire Barakallahu fik, un dua dans la mosquée ou bien comment je fais. Tu dois le rassurer avec des paroles d'Allah, avec les paroles de Prophète sallam. Et toi, il te voit en train de fumer. C'est bon, il va perdre confiance en toi. فلذلك قلنا الداعي إلى الله, celui qui fait da'wa, la première chose, la sincérité, il fait da'wa pour Allah, ni pour tel groupe, ni pour tel groupe. Deuxième chose, il doit craindre Allah, il a de taqwa. S'il ne craint pas Allah, c'est pas la peine de l'écouter, c'est pas la peine de le suivre, même si le plus savant, le plus savant, عنده les informations, mais si il ne craint pas Allah, zéro.
Sa science, il ne sert à rien. Une science qui n'est pas utile. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. النبي صلى الله عليه وسلم toujours il demande protection contre une science qui n'est pas utile. نعم عم بديش. بقول لك واحد الإمام مع قلال هذه لونتو كان يسلم واحد 400 بيرسون ويهضروا فيه وعارف ان ما راهم يهضروا فيه ويدير الخطبه ديال الجمعه. واحد النهار قالها لهم نيشان قال لهم علاش راكم تهضروا فيا؟ راه الهضره اللي راكم تهضروا فيا الصلاه ديالكم باطله. هكذا الخطبه ديال الجمعه سمعتها راه مات الله يرحمه. الرجال هذاك امام كبير يصلي مراه نقول لك 500 حتى 400 في الجمعه. وقالها لهم نيشان فوق المنبر قال لهم راه انا عارف ان ما راكم تهضروا فيا ولكن كتهضروا فيا الصلاه ديالكم راه ما دايزاش. لا الحاج حنا قلنا شوف il faut savoir que la personne qui fait da'wa ila Allah, même je parle de l'imam, mais on peut parler le père et la maman à la maison. Maintenant une maman il porte pas le voile, il dit à sa fille de porter le voile, est-ce qu'il va accepter la fille? Est-ce que un père il fume et il dit à son fils ne fume pas les cigarettes, est-ce que son message il va passer? Pourquoi? Parce que papa, toi, tout le temps, il y a le paquet de Marlboro chez toi. Et tu me dis ne fume pas. Ben fais-le. Fais-le toi le premier. فلذلك الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Toi tu dis à la personne ne fais pas et toi tu fais. Il ne va pas t'écouter. Ton message il n'est pas rempli de foi. Il ne va pas rentrer dans le cœur. Ça rentre par là et ça sort. Déjà quand tu parles, et si quelqu'un te connaît que tu es un fumeur et toi tu parles de la cigarette c'est haram, déjà au fond de lui il va dire regarde l'hypocrite, regarde mon ami, regarde. Lui il fume, il ne s'arrête pas de fumer, il va. فلذلك les ulama ils ont mis le premier critère, l'ikhlas, tu fais l'appel pour Allah, et deuxième chose, la crainte d'Allah, هذه الزوجة. Maintenant on parle sur quoi? Sur les critères de quelqu'un qui fait da'wa ila Allah. الداعية إلى الله ما هي صفاته؟ الصفة الأولى الإخلاص، الصفة الثانية التقوى، الصفة الثالثة la troisième chose قال العلماء رحمة الله عليهم لا بد أن يكون لهذا الداعي إلى الله حال مع الله، أوقات خلوة يختلي بينه وبين الله يعبد الله فيها، إما يصلي قيام الليل، إما يتصدق، إما يصوم، إما يقرأ القرآن، إما لا بد أن يخفي عملا يجتهد فيه بينه وبين الله. Celui qui fait da'wa ila Allah, s'il veut réussir dans sa mission, il doit avoir des moments d'isolement entre lui et Dieu. Il doit consacrer certains temps pour Allah. Soit il fait la prière de lui, soit il jeûne, soit il donne des sadaqas, il fait un acte d'adoration entre lui et qui? Et Allah. Ça veut dire qu'il a une relation forte avec Dieu. C'est ça qui va bénir ses paroles. Mais c'est pas quand il est en public, il parle d'Allah, et quand il se retrouve seul, il va commettre les péchés. C'est bon, c'est fini pour lui. Ses paroles, ils vont peser rien. Ils vont pas toucher les cœurs des gens. Mais quand il se retrouve seul, c'est là qu'il fait quoi? C'est là qu'il double son adoration à Allah. C'est là qu'il est content, il est joyeux de se rencontrer avec Allah Azza wa Jal. Soit il lit le Coran, soit il fait des recherches dans les livres de hadith et dans les livres des savants, soit il somme, soit il saddaq, soit il visite des gens malades, soit il aide des pauvres, ça veut dire il a une relation en secrète et forte avec Allah Azza wa Jal. Ça va faire quoi? Ça va bénir son travail,
ça va finir sa mission. Regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, كان في الصباح يدعو الناس. Le matin, c'est lui l'imam, c'est lui le juge, هو القاضي, c'est lui le chef d'État, c'est lui qui fait ça, c'est lui le père de famille, c'est lui. Et la nuit, il se lève la nuit, le dernier tiers de la nuit, et il prie jusqu'à ce que le sang il coule de ses pieds. بالليل بالنهار يدعو وبالليل يقوم لربه يصلي حتى تنشق قدماه وتسيل الدماء من قدمه jusqu'à ce que le sang coule de ses pieds. Pourquoi il fait ça? Parce que c'est ça qui va lui donner l'énergie pour demain, pour convaincre les kuffars qui ne veulent pas croire en lui, qui ne veulent pas suivre la religion d'Allah Azza wa Jalla. Maintenant, dans cette époque, à peine on est en train de faire l'appel aux musulmans. احنا في هذا الزمان احنا نديروا الدعوه لمن راح نديروا الدعوه؟ واش حنا نديروا الدعوه للكفار؟ لمن راح نديروا الدعوه؟ للمسلمين. On fait une da'wa aux musulmans. On essaye d'attirer les musulmans vers l'islam. C'est vrai ou pas? C'est la réalité. C'est la réalité. Pourquoi? Parce que si ces musulmans-là, ils vont connaître leur religion, ils commencent à la pratiquer, chacun il pratique ça chez lui, dans son travail, dans son comportement, les autres ils vont venir. Les autres ils vont, parce qu'ils vont voir une organisation, ils vont voir une beauté, ils vont voir une miséricorde, ils vont voir un rassemblement, ils vont voir la fraternité, ils vont voir la liberté, ils vont voir l'amour entre nous, ils vont voir beaucoup de choses. Et c'est ça qui manque. C'est ça qui manque. فلذلك العلماء يقولون أن الأمة الإسلامية dans cette époque-là, la communauté, il a trahi la religion de foi. Nous, en tant que communauté musulmane, on a trahi notre religion de foi. نحن غدرنا بديننا مرتين. La première fois, parce que on ne se comporte pas selon la religion musulmane. لا نتأدب بآداب الإسلام ولم نتخلق بأخلاق الإسلام. Ça c'est la première trahison. On a trahi notre religion. On montre le contraire. Quand tu dis arabe musulman, africain musulman, converti musulman, يقول لك ramasse ton sac au haram. C'est un voleur, c'est un malfaiteur, c'est un violent. C'est vrai ou pas? Voilà. هذه الأولى. Deuxième chose, on a trahi notre religion parce qu'on a mal présenté la religion. Même les imams, les savants, les prêcheurs, ils ont mal présenté la religion. On n'a pas des bons présentateurs de notre religion. Il ne s'est pas présenté. Il ne s'est pas présenté. Quand il parle d'Allah, il parle de son prophète. C'est rare où tu trouves vraiment des gens compétents qui sait expliquer et qui sait toucher les cœurs des gens et qui sait attirer les gens à aimer cette religion. C'est la réalité ou pas? Des fois, tu écoutes des gens. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas compétents. Ce n'est pas leur domaine. Il n'a pas étudié la religion. Est-ce que jamais vous avez vu un médecin qui est devenu médecin parce qu'il suit les chaînes de la médecine? Par exemple, il y a une chaîne, il parle de la médecine. Des missions à la télé, il parle de quoi? Il parle de la médecine. Ou bien il achète des livres qui parlent de la médecine et il va lire les livres qui parlent de la médecine sans partir à l'université, sans rester avec des médecins et des professeurs. Est-ce qu'il va devenir médecin? Et nous, pour devenir imam ou bien prêcheur ou bien, il est dans le livre, il va écouter les conférences de c'est bon, il devient imam. C'est pas ça. Alors pourquoi tu ne deviens pas médecin? On va te donner tous les livres de la médecine. Tiens, lis. Et on va te mettre une chaîne qui parle de la médecine. Est-ce que tu vas devenir médecin? Il faut des professeurs, des médecins. Il faut voir comment ils pratiquent, comment ça, il va t'expliquer c'est quoi ça. T'es obligé de fréquenter ces gens, c'est vrai ou pas? Alors pourquoi les gens... Il y avait une histoire là en France, d'un médecin qui est dans un village. Il était médecin généraliste, mais il n'avait pas de clients. Les gens, ils ne partent pas chez lui. Donc les gens de village, maintenant on connaît, s'il y a un seul par exemple, les gens, ils ne vont pas chez lui.
Ils ne vont pas consulter chez lui. Pourquoi? C'est un vrai médecin. C'est un médecin. Mais il n'avait pas un de chouïam fermé, il ne fait pas de relation avec les gens. Il n'a pas attiré la clientèle. Il vient un autre qui s'appelle, c'était connu, une histoire connue en France, il s'appelle le docteur Knock. Le docteur Knock. Comment il est devenu médecin, ce docteur Knock? Il n'a pas étudié la médecine. Il a acheté le cabinet chez ce médecin. Il a acheté. Il lui a dit, c'est bon, moi je vais te remplacer. Et il a eu beaucoup de clients. Tout le village, il vient chez lui. Comment il fait? Vous voyez les notices qui se trouvent dans les médicaments. Il lit les notices seulement. Par exemple, il sort Doliprane, il sert à ça, il sert à ça, il sert à ça, il sert à ça. C'est bon, il vient quelqu'un, il lui dit j'ai mal à la tête, il va lui noter Doliprane. L'autre, il va lui noter ce sirop. L'autre, il va lui noter ça. Il lit les notices, il est devenu docteur Knock. Et ça pour rigoler sur quelqu'un qui est en train d'exercer un métier, mais il n'est pas compétent dans son métier, ils vont lui dire, comme ça pour rigoler sur lui, ils vont lui dire docteur Knock. Docteur Knock, ça veut dire, il est devenu médecin, mais sans étudier la médecine. Et c'est ça, il est devenu imam sans étudier la religion. Il est devenu da'i ilallah, il te dit, je fais da'wa ilallah, et lui, il n'a rien étudié dans la religion. C'est pour cela, on a dit, pour devenir da'iya ilallah, la première chose, il faut l'ikhlas. Il faut faire l'appel pour qui? Pour Allah. Ni pour tel groupe, ni pour tel groupe. Deuxième chose, il faut que tu crains Allah. Tu as la crainte d'Allah. Troisième, il faut que tu aies une relation secrète entre toi et Dieu. Une bonne relation secrète entre toi et Dieu. Regardez, les trois. Est-ce que j'ai parlé de la science? Je n'ai pas parlé encore. Après, on va parler de la science. Tu dois avoir le bagage. Le bagage, déjà, le bagage pour dire Qala Allah, Qala Rasulullah, Qala Kada, il faut avoir un bagage. Regardez les trois, on ne parle pas de la science. L'ikhlas, le taqwa, al-khulwa, ma'Allah. Pourquoi? Les savants, ils ont dit parce que si tu es savant, tu as la science, et tu n'as pas ces trois, ça ne sert à rien. Tu vas travailler pour t'enrichir. Tu vas faire da'wa ilallah pour tes intérêts personnels. Tu vas faire da'wa ilallah pour satisfaire telle ou telle personne. Tu ne vas pas faire pour Allah. Il faut les trois, c'est la base. Et après, tu commences à étudier pour apprendre la science avec laquelle tu as un bagage pour propager cette religion. Allahumma alimna ma yanfa'una, fana bima 'allamtana, wa zidna ilman ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Amilna su'an wa dhalamna anfusana, faghfir lana ya rabbana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Inch'Allah, il y a un frère, il me demande dua, il veut créer un projet, il veut acheter une boutique, voilà, Allahumma yassir umura. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alu al-hazna in shi'ta sahla. Allahumma sahhil umura. ويسر أمور المسلمين أجمعين. Inch'Allah, il nous reste ce jeudi, le jeudi prochain. On va finir da'wa et le jeudi qui va arriver, on va rentrer pour parler sur le deuxième pilier, la prière. Et c'est pour cela il faut être présent. Parce qu'on va bien détailler la prière, comment tu fais la prière, comment tu corriges la prière, quand tu as oublié de dire ça, qu'est-ce que tu dois dire, qu'est-ce que tu dois, c'est très important. Parce que des fois, par exemple, avant-hier, hier, on a rassemblé le Maghrib ou l'Isha, le Barh. Le Maghrib ou l'Isha. Il y avait la pluie. Imagine, l'imam, il a fait Allahu Akbar, il rassemble le Maghrib ou l'Isha. Toi, tu rentres en retard. Toi, tu n'es pas au courant que l'imam, il rassemble le Maghrib ou l'Isha. Et toi, quand tu es rentré, nous, on est en train de faire l'Isha. Nous, on a fini le Maghrib et on est en train de faire. Et toi, tu rentres. Tu vas faire quoi, toi? Le Maghrib. L'imam, il fait quoi? L'Isha. Et toi, tu fais quoi? Imagine, tu es arrivé au premier rak'a de l'imam. Imagine. Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Combien de rak'a tu dois faire? Et l'imam, combien il va faire? Alors, comment tu fais? Tu fais salam alaykoum ou bien tu continues avec lui? Yallah, dites-moi. Mais tu as commencé avec lui. Tu finis avec lui. Tu as commencé avec l'imam. Yallah, comment tu fais? Alors c'est pour ça que je vous dis, il faut être présent. Allez, écoute, comme le jeudi prochain, Inch'Allah, on va finir
et on va commencer de parler sur ça, des questions, des réponses sur place qui peuvent arriver. Maintenant, tout à l'heure, quelqu'un me pose la question. Il est arrivé à l'heure de Maghreb, Adhan. On va faire Iqama, et lui, il n'a pas fait l'Asr. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait l'Asr? Et il attend, ou bien l'imam, ou bien il fait derrière l'imam. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il doit faire? Il doit prier, regarde. Il va prier avec l'imam al-Maghrib. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Non, il a fait le Maghrib avec l'imam, mais il n'a pas fait l'Asr. Qu'est-ce qu'il va faire? Après le Maghrib, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit faire l'Asr et refaire le Maghrib. Et le Maghrib qu'il a fait avec nous, ça sera surrogatoire pour lui. Des fois. C'est pour ça que je vous dis, c'est très important. Inch'Allah, la semaine prochaine, on va commencer les règles de la prière. Ça veut dire on va parler de la prière de A jusqu'à Z. فاللهم وفقنا لما تحب وترضى وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Par exemple, اسمح لي. Regarde.